Bonjour à toutes et à tous, une fois encore bienvenue sur la chaîne YouTube de Cabo Entreprise. Une fois encore nous nous retrouvons aujourd'hui pour une courte vidéo. Aujourd'hui nous allons juste vous montrer comment ouvrir un projet existant déjà avec Qt Creator. Alors moi j'utilisais un autre post et aujourd'hui par exemple j'ai reconfiguré mon nouveau post. J'ai installé au fait toutes les applications qu'il faut pour commencer du développement, pour reprendre du développement je vais dire. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez là j'ai installé Qt. Au niveau de projet récent il n'y a plus rien, Au niveau de session, bon, il y a la session par défaut. Je pouvais toutefois créer un nouveau projet comme on a l'habitude de le faire. Mais ici, j'ai notre projet tutoriel qui existait. Je n'ai plus besoin de recréer un nouveau projet. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ouvrir le projet. Alors voilà l'objectif au fait aujourd'hui de notre vidéo. Nous allons simplement vous montrer comment ouvrir un projet existant. Alors, j'avais déjà le projet enregistré. Là, je vais vous montrer le projet enregistré. Je vais fermer tout ça et on va réouvrir là. Puis je viens là. Voilà, vous voyez la tutoriel. Vous voyez ça, c'est le projet. C'est le projet là. Voilà, tutoriel, vous voyez, c'est lui ça. Donc, les fichiers de mon projet sont déjà là. Comment ouvrir maintenant ce projet pour permettre au fait à Qt de le reconnaître prochainement dès que j'ouvre, dès que je viens là, ou peut-être pour l'utiliser simplement. Je viens là au niveau de ouvrir projet et puis je suis dans document, je suis au niveau de l'emplacement de mon projet. Je vais faire double-clic sur le dossier concerné et vous voyez, il me présente un seul fichier, le fichier de configuration de mon projet nommé le fichier .pro. Vous allez voir. Ici, vous voyez .pro. Et lorsque je pose comme ça le curseur, vous voyez Qt Project File. Donc, je choisis simplement. Et là, il me dit, ouais, et on a détecté au fait que oui, le projet va changer d'emplacement. Est-ce qu'on peut créer le build au niveau de notre de l'emplacement existant? Ici, il me met document. On a retrouvé ici, comment dirais-je, le fichier de configuration au niveau de l'emplacement. Et Alfred Yoto, document, tutoriel.pro. Vous vous rappelez, on a ouvert tout à l'heure le fichier de configuration.pro. Tout ce que vous aurez à faire, c'est faire oui simplement. Et là, lui va s'occuper par exemple de créer au fait notre build au niveau de notre emplacement. Vous voyez ici maintenant, il a réouvert le projet et nous avons deux possibilités de compilation ici. D'accord, on va revenir là-dessus sur un autre tutoriel. Nous pouvons compiler en mode debug comme nous pouvons compiler en mode release. Il n'y a pas de souci, on va revenir là-dessus. Donc quand il ouvre le projet comme ça, nous on va compiler simplement et voir ce qu'il donne. Là, il nous sort une erreur. Il nous dit quoi? Qu'il ne retrouve pas en fait le chemin. Vous vous rappelez, ça c'était mon ancien post au fait. D'accord? Il dit qu'il ne retrouve pas en fait le chemin vers le build concerné. Qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ça simplement? Je viens ici dans Project. Et vous voyez ici, il y a un problème. Il me met ici, lorsque je viens dans Project, au niveau de compiler ici, d'accord, compiler et exécuter. Ici, il me dit, ouais, show et shadow build, d'accord, présenter le build, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Dans le répertoire de compilation, il ne retrouve pas. C'est normal. Regardez ici, le nom ici de l'utilisateur, c'est la bête. Mais par contre, lorsque je prends par exemple ici mon ordinateur, le nom d'utilisateur, c'est Alfred Yoto. Vous voyez, donc il ne retrouve pas du tout au fait le chemin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a deux possibilités. Je vais voir la première possibilité. On prend simplement comme ça. Là, ça ne nous arrange même pas. Je vais faire quoi? On va cacher simplement. On cache simplement d'abord. D'accord? Vous voyez, il était coché comme ça. On le décoche. D'accord? Et on revient là pour compiler. D'accord? On recompile. Il doit pouvoir marcher. On patiente légèrement. Il doit pouvoir marcher. Ah, vous voyez, il s'ouvre, il marche correctement. Maintenant, on ira dans le répertoire, ici, tutoriel, vous voyez,
il crée directement ce qui est un peu gênant, c'est qu'il va nous créer ici directement, par exemple, les fichiers, le build au fait à l'intérieur, d'accord, puisque j'ai compilé en mode debug. Vous voyez ici les fichiers objets, les fichiers ce sont des fichiers objets, vous voyez, donc il me crée ça directement dedans. Maintenant je pouvais toutefois ici changer cela en faisant quoi, là ici, si on fait un show comme ça, je vais copier juste ceci, build, tutoriel et autres, je copie ça avec CTRL-C. Et ici, je clique sur parcourir. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je crée là un nouveau répertoire que je vais nommer comme ça, build, desktop et autres. Celui que j'ai copié là-bas. Donc, je vais le choisir là. Vous voyez? Là, il a changé l'emplacement. Ici, maintenant, il n'y a plus la bête, mais il y a Alfred Yoto, document, tout et tout, fait build. Et puis, si je compile, il doit pouvoir marcher aussi. En principe. Et là, il va me verser tous les fichiers objets au fait dans le dossier build, desktop, Qt 5.7 et WinGW. Voilà, on patiente légèrement. Et voilà, ça marche encore. Donc voilà comment vous pouvez ouvrir vos projets. Et si vous êtes confronté à de petits problèmes, vous pouvez les résoudre rapidement en allant au niveau de votre projet, de votre fichier de configuration de votre projet, compiler et autres. Et puis vous pouvez soit cacher le fichier de configuration et y verser tout et cacher le build, soit au fait le paramétrer comme je l'ai fait, créer un dossier dans lequel vous allez verser tous les fichiers de compilation, tous les fichiers build. Alors nous voilà à la fin de notre vidéo. C'était juste une courte vidéo pour vous montrer comment rouvrir au fait vos projets Qt si vous les avez déjà créés auparavant. Nous vous remercions pour l'écoute attentive, nous vous remercions d'avoir suivi ce tutoriel. Nous nous retrouvons dans quelques jours, dans quelques semaines pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien